Euronews est allé à la rencontre de l'écrivain et ancien prisonnier politique Jiří Stráňský pour qu'il nous parle des 40 ans du printemps de Prague et des 60 ans ou presque de mainmise communiste en Tchécoslovaquie. Stráňský est aujourd'hui impliqué dans un projet éducatif, celui d'enseigner aux élèves des écoles l'histoire communiste de leur pays. Le projet s'appelle Histoire de l'injustice. Jiří Stráňský est né en 1931 dans une famille influente politiquement. Son grand-père était Premier ministre dans les années 30. Quand les communistes prennent le pouvoir en 48, ils refusent à Jiří le droit d'étudier. Et en 1953, il est arrêté pour espionnage. Il est condamné à une peine de 8 ans de prison et travaille dans une mine d'uranium. C'est là qu'il décidera de devenir écrivain. Euronews a rencontré Stráňský dans les locaux du Pen Club à Prague. Nous sommes en mars 2008, mais vous rappelez-vous, mars 1968, l'abolition de la censure petit à petit, les premières publications libres. Parlez-nous de mars 1968. Bon, pour être honnête et très franc avec vous, au tout début de l'année 1968, en janvier et en février, j'ai prévenu tous les gens que je connaissais en leur disant que cette expérience, essayer d'installer un type de socialisme à visage humain, comme on l'appelait à l'époque, ne connaîtrait pas une fin heureuse. Les communistes ne sont pas capables de se réformer eux-mêmes. Donc en 1968, j'ai prévenu tous mes amis et les camarades que je connaissais de mon précédent séjour en prison, en leur disant que l'Union soviétique ne pourrait pas laisser notre pays s'émanciper. Je savais que ça ne serait pas possible. Si l'Union soviétique nous avait laissé sortir du pacte de Varsovie, alors tous les autres pays de la région auraient décidé à leur tour un changement de système. La Hongrie, la Pologne, ainsi de suite. C'était très clair. Mais dans l'euphorie du printemps de Prague 68, personne ne voulait écouter mes avertissements, ni même me croire. Il y a peut-être au moins un court moment en 1968 où vous vous êtes dit « de l'air frais est en train d'entrer, je peux respirer, écrire, publier ». Oui, c'est vrai qu'en 68, la censure disparaissait petit à petit. Pour moi aussi, 1968 a eu un impact. Tout le monde voulait soudain me côtoyer parce que j'étais jusqu'à cette époque un des auteurs totalement interdits. C'était le temps où chacun commençait à écrire, à publier. La censure était abandonnée. Soudain, nous avions le sentiment que tout était possible. Nous avons fondé le club K231, le club des anciens prisonniers politiques. Vous êtes allé 2 fois en prison. La première fois, c'était déjà avant 1968. Pouvez-vous nous parler de cette première expérience? À ce moment-là, j'ai rencontré tous ces auteurs de livres, ces écrivains que j'aimais et que j'admirais. Ils étaient également emprisonnés. Je les ai rencontrés et nous sommes devenus très proches les uns des autres. On s'appelait par notre prénom. Tous ces écrivains étaient en prison juste parce qu'ils étaient écrivains, rien de plus. J'étais jeune, j'avais 21 ans, et c'est là, en prison, que j'ai pris la décision de devenir moi-même écrivain. Et j'ai commencé à écrire en prison. C'était dangereux et difficile, mais dans la mine d'uranium où je devais effectuer le travail forcé, on travaillait quelquefois à côté des civils. De temps à autre, j'avais la chance de trouver un mineur civil courageux qui sortait vos papiers. Oui, il faisait aussi passer des lettres pour ma famille et ma femme. S'ils avaient découvert ça, ils l'auraient mis en prison pour 15 ans. Le régime vous a accusé d'être un espion dans les années 50. Pas seulement ça, c'était terrible. Il prétendait qu'une organisation illégale m'avait envoyé en Allemagne de l'Ouest pour suivre des cours sur les méthodes de meurtre silencieux et que j'avais passé en Tchécoslovaquie un émetteur radio à ondes courtes, caché quelque part. Personne ne savait où. Ils m'ont presque battu à mort. Ils voulaient me forcer à inventer des détails sur cet imaginaire émetteur radio ondes courtes. Mais je ne savais rien. Pendant 6 jours, ils m'ont battu dans une cellule d'isolement. J'ai subi la torture de l'eau. Ils m'ont battu. C'était vraiment terrible. En 1974, encore une fois, vous avez dû aller en prison. Pourquoi? Pouvez-vous nous dire comment la police secrète a fait pression sur vous? Je n'étais pas le seul prisonnier politique, il y en avait un certain nombre. Et parmi eux, Václav Havel.
Ils ont essayé de nous briser. Et donc, ils ont essayé de faire pression pour que nous signions un document de collaboration avec la police secrète. Mais au moment même où ils ont compris que nous ne collaborerions jamais, ils ont pensé que la meilleure chose à faire était de nous remettre en prison. Chaque mois, ils m'appelaient et me demandaient une nouvelle fois si je voulais signer, mais j'ai toujours refusé. Pour revenir au printemps de Prague en 1968, qu'est-ce que l'Europe a à apprendre de cette expérience tchécoslovaque de 1968? Bon, à mon avis, l'Europe en a déjà tiré les leçons, en partie tout au moins. La pratique et la réalité de termes tels que démocratie et liberté apparaissent complètement différents quand on en use et en abuse dans un système politique mené par les communistes. Différents de ce que la démocratie et la liberté deviennent dans un État réellement libre. zur Sache kommt, ja.